Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Coup d'État au Bénin. Coup d'État au Bénin, où en est-on aujourd'hui? Oui, ici il y avait une confusion jusqu'à cet après-midi, vendredi soir, sur les chaînes. On ne savait pas si le coup d'État était confirmé ou pas. Mais c'était un coup d'État en téléchargement. Donc dans cette vidéo, nous allons parler du coup d'État au Bénin et faire une analyse géopolitique et une analyse géostratégique. Si c'est la première fois que vous me rencontrez, n'hésitez pas à nous mettre déjà des pouces. Mettez-nous déjà des pouces avant qu'on commence la vidéo. Euh, Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur la cloche de notification et vous connaissez la suite. Pour les anciens, préparez-nous un commentaire ou posez-nous des questions sur d'autres vidéos que nous avons déjà faites et que vous avez suivi qui était intéressant. On peut revenir et élargir le débat ou élargir ou approfondir l'analyse. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai demandé, ça de nous mettre des pouces, vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, on entre dans le vif du sujet. Coup d'État au Bénin, où en est-on aujourd'hui? Très tôt ce matin, vendredi, on a pu voir, on a pu entendre qu'il y avait un coup d'État au Bénin et que le président en exercice, Patrick Talon, était en fuite. Donc on ne parvenait pas à le repérer ou à le trouver. Et en fin de journée, on dit non, le gouvernement a démenti pour dire que non, ce n'est pas vrai, c'est un faux coup d'État. Donc le coup d'État n'a pas lieu et qu'il n'y a rien qui s'est passé. En fait, qu'est-ce qui se passe exactement donc ce soir au Bénin? Coup d'État au Bénin, on va analyser les pour et les contre ou pourquoi est-ce que cette information est si virale. Si cette information est si virale, c'est parce que beaucoup de gens attendent le coup d'État au Bénin. Le Bénin est monté sur la scène de l'actualité ces derniers temps avec le président Patrice Talon, depuis que les pays de l'AES, surtout le Niger, ont pris de nouvelles directions, ont quitté la CEDEAO. Et les réunions sont succédées à Cotonou au Bénin, sous la présidence de Talon, avec les officiels français, pour pouvoir remettre les choses dans le sillage des Français. Mais cela n'a pas toujours marché. Et on lui a utilisé même la pression économique ou la pression financière sur le Bénin pour pouvoir le faire plier. Mais ça n'a pas marché. Prenons le cas de l'Olodi qui était déjà construit et qui devait être mis en service et qui était même en service, mais dont la perturbation a eu lieu du côté des autorités qui estimaient ci et ça. Et les autorités du Niger, n'ayant pas aussi la main légère, ont dit si ça continue, on va changer l'itinéraire du pipeline et trouver le pipeline qui va passer par le Tchad et puis par le Cameroun. Là, le Bénin, ils sont ravisés, ils ont compris qu'ils sont allés un peu plus loin. Ils sont allés un peu plus loin. Ils ne pouvaient pas passer par le Nigeria, ben, ils ont préféré prendre la plus longue distance, mais pour être plus sécure sur le long terme. Ben, le Bénin était tout au centre de l'actualité. Il y a les informations selon lesquelles les bases françaises sont multipliées, sont agrandies, créant des situations où on a dit que le tourisme s'est signé au nord du Bénin pour attirer la présence des Français. Et tout cela fait que ceux qui sont des pro-souverainistes de l'Afrique pensent qu'il est temps qu'on se défasse d'un régime comme celui de Patrice Talon. Il a beaucoup fait de progrès économiques au Bénin. Nous n'allons pas le nier. Le Bénin a connu sur lui un certain bond en avant sur le plan économique et financier et attirant des investisseurs africains de ce côté-là. Nous lui disons bravo. Mais sur le plan géopolitique et géostratégique, se faisant l'ouvrier de la France en Afrique, on a trouvé que non, ce n'était pas très intéressant. Et beaucoup, et comme Kémy Seba, un panafricaniste dont on dit bien, un panafricanisme est originaire du Bénin, il a même parti politique là-bas, on a trouvé que c'était incongru que les deux cohabitent ensemble. Donc il faut bien que quelqu'un prenne le dessus. Et aujourd'hui, quand il y a une rumeur de coup d'État, il faudrait bien que ça s'amplifie parce que beaucoup de gens souhaiteraient voir le régime de Patrice Talon tomber le plus tôt possible, pas avant les élections, le plus tôt possible. Parce que même les rumeurs circulent qui voudraient faire également un troisième mandat, comme tous les présidents de la France-Afrique. Donc nous disons, Patrice Talon est dans le four, au four, et dans le four. Il est presque grillé, parce que même s'il reprend cette fois-ci, ce serait la bonne, qu'il ne va pas tenir longtemps. Parce que ça sont des avertissements. Il s'est déjà ligué, il s'est déjà fait liguer beaucoup de Béninois contre lui, et les ministres et les militaires. Donc voilà la raison qui fait que l'information est très virale. Bon, le gouvernement vient de démentir maintenant, et on sait que les démentis sont souvent les situations où on approuve un coup d'État. Quand un coup d'État est démenti, après on se rend compte qu'il y a un silence et après on ne dit plus rien. Mais selon les réseaux sociaux, le président Patrice Talon a été mis aux arrêts. Donc voilà, et beaucoup de gens se réjouissent pour cette situation. Et nous disons peut-être bravo
si c'est les militaires qui doivent prendre le pouvoir, ce serait une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, de mon point de vue, et d'une analyse géostratégique possible, l'Afrique a besoin des militaires au pouvoir. Oui, nous avons besoin des militaires. Qu'il soit un bon militaire ou un mauvais militaire, mais il faut un bon militaire. Qu'il soit de la trempe du capitaine Ibrahim Traoré, à qui nous disons bravo, ou de la trempe de Doumbouya, qui est un mauvais militaire au pouvoir, ben c'est encore mieux que ce soit un militaire qui soit au pouvoir que les civils, parce que les civils font pire que les militaires. Et certains militaires, certains civils comme Patrice Talon tentent de menacer même des militaires au pouvoir alors qu'ils n'ont pas la force des armes. Ça pourrait lui servir donc de leçon. Donc on voit des civils en Afrique de l'Ouest menacer des militaires au pouvoir, ce qui ne s'est jamais vu. Donc on a besoin maintenant en Afrique, pour une Afrique souverainiste, même le cas du Sénégal, on aura besoin des militaires au pouvoir, ou moins quelqu'un qui a cette trempe-là. Donc nous allons vous tenir informés de la situation au Bénin, mais nous souhaitons, de notre point de vue, que ce régime tombe effectivement pour qu'on cède place à une Afrique plus souveraine, et que les bateaux français ou que les bases militaires françaises soient dissoutes et renvoyées chez elles. Donc, après avoir été renvoyés du Niger, du Tchad, on pense qu'ils vont se déployer davantage au Nigeria et plus au Bénin. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans mon analyse où j'ai donné le pour et le contre du coup d'État contre Talon, mettez-nous des pouces, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous demain pour la suite des informations de la semaine et notamment du cas de coup d'État au Bénin quand nous aurons rassemblé assez d'informations à ce sujet. Je vous souhaite de passer un excellent début de week-end ou de fin de semaine, comme on dit au Canada, et on se dit à tantôt.